Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 15, versets 1 à 3, versets 11 à 32. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils, que voilà, est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. » Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère, que voilà, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices de la Sève Coaching TV, nous sommes aujourd'hui au 4e dimanche de Carême de l'année liturgique C. La parabole que nous venons d'écouter est ordinairement appelée la parabole de l'enfant prodigue. Mais la réalité, lorsqu'on y voit de près,
nous présente beaucoup plus le visage d'un père prodigue, d'un père dont le cœur est bonté et miséricorde. Ce père, en effet, a 2 fils, et c'est le plus jeune qui lui dit « Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. » En termes clairs, il s'agit là comme d'un parricide. Réclamer l'héritage à son père de son vivant n'est sûrement pas quelque chose de normal. Et pourtant, ce père plein de bonté donne à ce fils, à la limite ingrat, ce qu'il demande. Et le fils va très loin. Il mène une vie de désordre. Il tombe dans la galère. Et cette galère lui fait reprendre conscience. Et il se dit, tant d'ouvriers chez mon père ont de quoi manger. Et moi ici, je meurs de faim. Je vais retourner chez mon père et lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Le retour de ce fils à son père est le signe qu'il n'a pas coupé le lien avec son père. Et il faut toujours un grain de confiance, sinon un grain de courage pour toujours revenir à son père, pour toujours revenir à Dieu. Et le père a accueilli ce fils malgré sa conduite mauvaise. Le fils aîné, quant à lui, est pris de jalousie, n'a pas compris ce qui se passait. Et dans les mots qu'il a employés, il a traité son frère du fils de son père. Et donc, aucun lien avec lui. Quand ton fils que voilà. Cela nous arrive à nous aussi lorsque nous croyons que Dieu n'est pas assez bon pour nous. Bien-aimés du Seigneur, en ce temps de carême, ayons le courage de toujours revenir à Dieu, notre Père, même si nous croyons que nos péchés nous ont trop éloignés de lui. En fait, nous pouvons toujours être pardonnés si nous revenons au Seigneur. Confiance et revenons à Dieu.